Tranquille, hein, reste tranquille. J'aime trop les rouleurs, reste tranquille. Vous l'avez reconnu, c'est tranquillin. L'un des web humoristes les plus talentueux. Il a plus d'1,100,000 abonnés sur Facebook. En tout cas, c'est mon crush, comme on le dit. La première question que je vais te poser, tranquille, c'est vrai que là, je t'apprécie énormément. Ça, tu le sais déjà. Parce qu'on échange depuis un bon moment. Ce que je voulais te demander, penses-tu que tu auras des problèmes sur le plateau d'Actu People? Regarde, j'ai suivi vos émissions là. À partir où on se fâche là, moi je suis pas dedans. Si ça commence pas, je vais prendre ma route et partir. Tu as déjà vu quelqu'un se fâcher? J'ai vu des fois ça chauffe. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des récits assez sympas, tranquilles. On s'abreuve un peu au récit de nos différents invités. Ok. Donc, il n'y a pas de problème alors. Il n'y aura pas à se fâcher. Tu n'auras pas de problème en tout cas sur le plateau. Ok. Je voulais te dire sincèrement, en tout cas, encore bravo. Bravo Merci. pour ton talent, bravo pour comment est-ce que tu décryptes un peu l'actualité, les différents thèmes que tu essaies de croquer à travers tes productions. Encore bravo. Merci. Et lorsqu'on échangeait en off, tu m'as dit, ben, moi, j'aime pas trop les trucs où on se présente, tout et tout. Mais en même temps, tu vois. Les questions qui reviennent à chaque fois, bon, moi, je trouve que des fois, ça ennuie les mêmes questions, Et mais moi, tu sais je pense qu'il faut proposer du nouveau aux gens, il faut se faire découvrir aux gens d'une autre manière. Pas la question, tu t'appelles comment. Mais tu viens de tout dire, se faire découvrir autrement. C'est de ça dont il s'agit. Parce que les détails, c'est à toi de nous les donner. C'est comme je dis toujours, par exemple, c'est clair que dans le traitement de l'information, en tout cas pour parler journalistiquement, lorsqu'on a une information, ça dépend de l'angle de traitement. Tous les journalistes ont la même information, mais comment est-ce que ces journalistes traitent l'information? C'est un peu ça. Okay. Nous, dans notre cas, on est plus dans les détails. Lorsqu'on va te demander ton parcours, on aimerait avoir des faits inédits. Mais si tu restes par exemple sur du basique, ce que tu as servi sur d'autres plateaux, c'est clair que ce serait redondant. Mais à toi de nous servir de l'exclusivité. C'est surtout ça. Mais bon, t'inquiète, on va y arriver. Okay, on va y arriver, t'inquiète. Okay. Ça va, sinon ça se passe bien. Tu viens du Bénin là? Oui, je viens du Bénin. Ça va, on est là, on rend grâce, ça se passe bien. Pour l'instant, tout va bien quand même. Je vois que tu es très demandé ces temps-ci. Et lorsque tu vas au Bénin, c'est pourquoi? Pour des productions, pour travailler avec des marques ou comment ça se passe? Beaucoup plus pour des placements et beaucoup plus pour faire des vidéos avec mon équipe là-bas et beaucoup d'autres avec d'autres créateurs de contenu qui sont au Bénin. Beaucoup plus. Récemment, même, j'étais chez vous, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, est-ce que je vais dire que je me promène? Je vais un peu partout où on m'appelle, où le besoin se fait ressentir. Voilà, c'était ton premier voyage en Côte d'Ivoire? Oui, c'était ma première fois. Comment tu as trouvé ce pays? Ah, c'était chic. Et la Côte d'Ivoire, ça va vite là-bas. Hein. Quoi ça? Et ça va vite. Ouais. À quel niveau? Comment ils disent là? Et si tu sais pas faire, tu vas fata ton âme. Un peu, j'allais fata mon âme. Pourquoi? Là, le pays là, ça va trop vite. Hein. C'est le fata de ton âme par rapport à quoi? En tout cas, c'est un pays, si tu es paresseux, si tu dors là-bas, là, tu peux pas rester dans ce pays là, parce que tout le monde se cherche là-bas, tout le monde. J'ai vu des gens qui ont la rage, qui essaient de s'en sortir et tout. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de créateurs de contenu là-bas, de toucher un peu du doigt les réalités. Bon. Côté création de contenu, voilà. J'ai eu à rencontrer les Tchepo, Rose Mac, mon gars, et Ange Freddy, Paul-Yves, et Biggie, et Léandre aussi. On était souvent ensemble, on a traîné 2 ou 3 fois ensemble, et voilà. C'était pas mal. C'est un bon pays, hein, surtout Abidjan. Abidjan est chic. En plus, vous avez même péage même dans la ville. Et ça m'a étonné. Tu vois, je passe par là, je dis non, ça m'a étonné. Mais c'est un bon pays. Le péage au niveau du pont Henri Conan Bédier. Le péage en plein ville. C'est ça. Si tu habites de l'autre côté, puis tu as Goué de l'autre côté, c'est fini. Chaque jour, tu vas payer pour voir seulement. Chaque jour, tu payes. Tu payes l'État pour être en couple. C'est une belle vanne ça. Au-delà de ton domaine d'activité, qu'est-ce que tu as apprécié en tout cas en Côte d'Ivoire? Outre le développement, tu l'as illustré à travers le péage, le 3e pont où il y a le péage, tout, mais qu'est-ce que tu as apprécié lors de ce voyage-là? Ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est ce côté humain là en Côte d'Ivoire. Où les gens n'hésitent pas à venir vers toi, à te saluer, à te dire. Bon, déjà, c'est pareil aussi chez moi aussi, hein, mais en Côte d'Ivoire, j'étais beaucoup plus étonné, j'ai beaucoup plus aimé. Les gens
qui crient ah tranquille, j'aime bien ce que tu fais. Les gens n'hésitent pas à réciter des phrases. Comme je l'ai fait tout à l'heure de manière spontanée. Voilà, en fait. Ça c'est l'ADN de l'Ivoirien, ça. Voilà, c'est humain, puis ça fait plaisir. Ah, viens voir, tu le connais lui là, c'est lui, ah, viens voir. Et ça fait plaisir. Tu te ça veut qu'il y avait une véritable marque de sympathie autour de toi. Exactement, c'est ce côté humain là, j'ai beaucoup aimé. Justement, dans ces rencontres avec des fans, ceux qui font partie de ta fanbase sur les réseaux sociaux que tu as dû rencontrer à Abidjan, quelques petits témoignages. Ah, il y a un jour, on est parti se coiffer là, j'étais avec chambre à louer. On est rentré dans le salon comme ça, les gens nous ont reconnus. Je me suis coiffé gratuitement. Fata. Encore, il y a un gars qui a un prêt-à-porter. Bon, je ne vais pas trop parler, sinon ça fait comme si je lui faisais de la pub. Je lui fais un big up au passage qui est dans la zone d'engrais. Voilà. C'était chic quoi, on a eu droit à des cadeaux, à des trucs comme ça, c'était bien, c'était bien. Super, on va s'intéresser à toi. Dans les moindres détails, si tu dois parler de toi, tu dirais quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Un étudiant, un béninois étudiant en France, qui fait des vidéos bêtes. Pas des vidéos bêtes, en tout cas des vidéos qui font rire. Lorsque tu dis étudiant béninois en France, par quel moyen toi tu es arrivé? Par Campus France? Ouais, Campus France. Je suis venu dans le cadre de mes études. Je préparais un bachelor en commerce international. Ce qui a été fait après, voilà, je me suis redirigé en supply chain. Puis je me plaisais plus trop, donc je suis revenu en digital. Donc là, je suis chef de projet multimédia. Je prépare un Master 2, là on est en 2023, je prépare un Master 2. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Ok, au niveau des études, là tu es dans quelle université sur Paris? Je suis à l'école multimédia, qui est au niveau de Châtelet. C'est une école privée, une école du digital. Voilà. Avant ton arrivée en France, tu vois, tu as surfé sur ton parcours rapidement. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis dans les détails. Lorsque tu démarres les études au Bénin, à Cotonou, pour tes amis d'école, des faits marquants. Est-ce que tu peux rappeler l'école dans laquelle tu es allé, le quartier où tu vivais? C'est ce que nous on a envie de savoir en fait. Voici un peu. Non, mais pour ceux qui me connaissent, que je suis un enfant de Fifadji, j'ai toujours... De Fifadji. Fifadji, c'est quoi? C'est la base, c'est mon quartier. Ok. C'est à Cotonou? Ouais, c'est à Cotonou. Fifadji, après Kendonou. J'étais au CG Zobo. CG chez nous, c'est comme vous dites, lycée chez vous là. Ok. C'est CG chez nous, voilà. Après... Le collège d'enseignement général. Voilà, exactement, CG Zobo. Pour avoir mon bac de la 6e jusqu'en thermo. Après j'ai eu mon bac, j'ai fait l'ENEAM et j'ai fait l'ENEAM c'est quoi? L'ENEAM, c'est une école chez nous aussi. C'est une école d'État. Après j'ai fait HECM qui est une école privée. J'ai fait transport et logistique. Par la suite j'étais en marketing. HECM c'est hautes études HECM c'est une école aussi. Une école privée? C'est une université privée. Post-bac? Oui, post-bac. Ok. Donc après avoir fini à l'HECM, j'ai entamé un master 1. À l'HECM, c'est après ce master 1 que voilà, je suis parti en France. Généralement, lorsqu'on arrive à aller dans les écoles privées en Afrique, c'est qu'on est d'une famille aisée. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non, pas forcément. Non, en règle générale. Depuis quand l'éducation c'est une question d'aisance, non? Non, mais c'est pas tous les parents. C'est pas tous les parents qui arrivent à payer des écoles à 2 millions, 3 millions de francs CFA l'année. Mais il faut dire que moi, mes parents ont vraiment ce point d'attache à l'éducation. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Et voilà, ils se démettent pour nous donner une bonne éducation, qu'importe le prix. Ils font ce qu'ils... Déjà, big up à mes parents, ils font ce qu'il faut. Et des fois même j'ai vu mes parents s'endetter aussi pour payer mes cours et tout. Et voilà. Donc, ils évoluent dans quel domaine d'activité tes parents? Mes parents sont opérateurs économiques. Voilà. Maman est une ménagère, mon papa est un opérateur économique dans le domaine de l'hôtellerie et tout ça. Du coup, tu as grandi dans quelles conditions? Aïe. Conditions, comment? Les conditions de vie, c'est-à-dire l'enfant gâté qui avait tout à sa portée ou qui se battait, qui a connu des épreuves? Je viens d'une famille modeste, j'ai été éduqué comme tout enfant africain. Normalement, avec les beaux comme de nos jours, ce n'est plus autorisé, donc on ne peut plus parler de ces choses-là. On a été élevé à la dure. C'est comme je vous ai dit, moi j'ai fait le CEG. J'ai fait le CEG qui est une école publique et voilà, les anciens, les doyens le savent. Quand tu vas au CEG, on voit à peu près, voilà. Donc j'ai été élevé à la dure, voilà, j'avais le strict minimum. Je ne manquais de rien aussi, il faut dire aussi, voilà. Je ne manquais de rien. Moi,
Je manquais de quelque chose, mais qui va venir dire à la télé que je sais pas. Et après, je vais dormir où? En tout cas, j'ai été élevé à la dure. Voilà, mon papa, mes parents ont fait ce qu'il faut et puis voilà. Mais lorsque tu parlais de bastonnade tout à l'heure, est-ce que tu en as été victime de la part de tes parents? Quel enfant africain, attendez, qui est né dans les années 90 qui n'a pas été victime de ça? La personne n'a qu'à lever la main dans les commentaires là-bas ou bien là, devant la télé là-bas. Enfant de 90, c'est nous on a servi de cobaye, mais en fait c'est nous l'État nous a regardé jusqu'à ils ont dit non, ces enfants là ont souffert, il faut qu'on interdise aux parents de frapper les enfants. Sinon c'est nous, on te regarde comme ça, tu regardes c'est pan. Ce que nous on a. La bastonnade dont tu te rappelles, que tu as reçu des parents, tu t'es dit mais là aujourd'hui là, le vieux veut me tuer. C'était laquelle? Ou bien de la part des mamans? Non, c'est moi. Maman ne m'a du tout pas tapé, c'est plus mon papa. En fait, mon papa me disait, dans le temps, j'aimais trop me promener. Mon papa me dit, ok, promène-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, mais essaie d'être à la maison à 20h. Comme ça, après avoir révisé tes cours déjà à 21h, tu serais déjà au lit. Comme ça, voilà, tu n'auras pas de problème de sommeil et puis les cours. Donc, fais ce que tu veux en journée, je ne t'interdis rien. Mais dans la limite, rentre à 20h. Donc, un jour, il faut me voir à la cafétéria comme ça. 21h en train de regarder. Il y avait un feuilleton qui se passait dans le temps, on appelle la Madastra, la belle-mère. J'étais en train de crier. Pourquoi la personne est en train de faire comme ça? Mon papa était en train de manger les cailles comme ça. Puis il m'a regardé, je l'ai regardé. C'est le jour-là, est-ce que non? Il m'a frappé jusqu'à. Je suis parti chercher mon âge de naissance pour voir s'il était mon vrai père. Tchaï! Pour de vrai? J'ai crié. Ah! Depuis le jour-là, même quand on ne me dit pas 20h, 17h, moi je suis à la maison comme ça. Je ne vois même plus 20h dehors. Donc c'est un peu ça. C'était un garçon turbulent ou un peu calme? Non, j'étais un garçon sage. Pas la grâce, j'étais un garçon. C'est comme mon nom le dit, je suis tranquillin. Je suis quelqu'un de très tranquille, voilà. Voilà, je ne suis pas turbulent. C'est rare de me voir dans les histoires. Ça, mes parents peuvent le témoigner. Je suis un garçon studieux côté école. Voilà. Les problèmes, ça manque pas, mais je suis quelqu'un de assez tranquille quand même. Lorsqu'on grandit au Bénin, comme ça a été le cas pour toi, quelle est ton attache, on va dire, aux choses culturelles, aux choses béninoises? Tout Béninois qui se respecte dira que notre première attache, c'est la famille. Chez nous, même un oncle peut t'éduquer, quoi. Chez nous, même un cousin, marche, l'oncle peut t'éduquer. On est beaucoup plus attaché à ces choses-là, aux valeurs familiales qu'autre chose. Donc, qui dit valeurs familiales, qui dit, voilà, ça se rapporte à la culture, à la tradition, à tout ce qui va avec. Mais c'est la famille, notre première base. Généralement, lorsqu'on parle de tradition, lorsqu'on parle de culture au Bénin, tout de suite, on fait allusion au vaudou. Et il y a même une fête aujourd'hui qui est un peu, on célèbre aujourd'hui la journée. Oui, le 10 janvier, la fête du vaudou chez nous. Tout à fait. Le vaudou, si toi, tu dois en parler, qu'est-ce que tu dirais? C'est la culture, c'est la tradition et c'est aussi une religion pour ceux qui sont animistes aussi. Donc voilà, je ne vois pas ce qu'il y a de... En termes d'interprétation, c'est très souvent galvaudé. Si toi, tu dois parler du vaudou à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quelque chose de chez moi. Je ne vais jamais me lever pour dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Comme toute chose a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Vous, je suppose que je prends un exemple, hein, je dis pas que c'est le cas. Peut-être vous êtes dans Illuminati. Vous allez dire que Illuminati est bon pour moi, c'est comme si, c'est comme ça. Mais d'autres personnes vont dire ça, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc je pense que voilà, ça, il n'y a pas lieu d'être. C'est notre tradition, c'est notre culture, c'est une religion chez nous. Et voilà. Et comme toute chose a ses bons côtés, mauvais côtés, voilà, c'est un peu. Vu qu'on parle de religion, la place de la foi dans ta vie, c'est quoi? La foi est primordiale pour moi. Déjà, moi, je dis que je suis un enfant. Je suis un enfant béni de Dieu. Je vais dire que je suis un enfant chanceux. Je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de ce sujet-là. Mais moi, je dis que Dieu, tout ce que je fais dans ma vie, je dis que c'est Dieu. Parce que moi, si ce n'est pas Dieu, c'est qui peut faire tous ces miracles-là? Il faut dire que moi j'ai perdu mon grand frère. Mon grand frère, il est mort. Ensuite, mon petit frère, celui qui m'a suivi aussi est mort. Et après, ma maman aussi est morte. Donc, ce qui fait que voilà, j'en ai jamais parlé. C'est grave, personne ne connaît cet aspect de moi. Donc, déjà, je vais dire, je n'étais pas destiné à vivre. Voilà, moi j'ai survécu. Et là, vous êtes resté combien dans la famille? Après, mon père s'est remarié, j'ai des frères et soeurs. De même père? Ouais, mais pas de mères différentes. Mais pas de même mère différente. Pas de même mère. Mères différentes aussi. Et là, aujourd'hui, ta foi, tu es chrétien, tu es catholique, tu es musulman? Je pense que la religion elle est personnelle. Hein. Je ne vais pas venir ici pour dire, même si je suis dans les trucs là, je ne vais pas venir le dire. La religion elle est personnelle, la foi elle est personnelle.
Qu'est-ce que ça va changer que je le dise ou pas? Je ne pense pas. Ma foi, elle est personnelle. Surtout qu'on est dans un pays comme la France, qui est un pays laïque, voilà, où on ne met pas en avant les attributs religieux. Voilà. C'est bien de le dire ainsi. C'est clair qu'il y a certaines personnes qui l'affichent et c'est chacun libre d'afficher. Pour mes proches, ceux qui sont proches de moi savent ma religion. Je n'hésite pas à afficher ma religion, mais je ne vais pas venir me dire voilà, je suis tant, je suis tant, je suis tant. Je trouve que bon, c'est mon avis aussi. Que la foi elle est personnelle, la religion elle est personnelle, chacun. On est toujours dans le champ sémantique de la religion et de la foi. Et vu que tout à l'heure, cette exclusivité que tu nous as servi, s'il y a un témoignage, parce que tu dis, je n'étais pas censé vivre maintenant, savoir que je sois encore en vie, parce qu'avec tous les décès qui ont eu cours dans ta famille, c'est clair qu'on prend de la frayeur. Mais s'il y a un témoignage où tu te dis, Dieu m'a sauvé à tel moment, je devais perdre la vie, mais je n'ai pas perdu la vie. C'est quoi le témoignage de ta vie? Mais c'est ce que je viens de dire déjà. C'est ce que je viens de dire. Mon grand frère, il est mort. Mon petit frère aussi est mort. Et ensuite, ma maman est morte. Et moi, il faut dire que dans le temps, j'étais tout le temps malade. J'étais vraiment, vraiment malade. Donc, 6 mois, on appelle ça chez nous les habicous. C'est ça qui caractérise mon trait là. Ça, c'est un truc dont j'en parle. Je parle jamais. Ça aussi, voilà, c'est ce trait-là, pour ceux qui sont au Bénin, pour les Béninois qui... Ah, lui là, Abicou, il vient de loin. C'est quelqu'un que... C'est un miraculeux. Voilà, que même la mort a refusé. Donc, je ne vois pas de miracle plus grand que Dieu peut me faire. De m'avoir laissé vivre. Et après, ma vie a été une suite d'enchaînements de miracles et tout. Voilà, j'étais pas... Voilà, je vous ai dit que j'ai perdu ma maman. J'ai perdu... Il faut dire que mes parents n'étaient plus ensemble après ma naissance. Donc moi, je n'ai pas vécu avec papa et maman ensemble. Quand on dit je rentre à la maison, il y a papa et maman à la maison, je n'ai pas vécu comme ça. Moi, je n'ai pas vécu avec mon papa au début. Je vivais avec ma grand-mère depuis que j'étais bébé. Voilà, j'étais quelqu'un où il n'y avait pas d'attache familiale. Donc on peut dire, le gars là, il va rater sa vie. Il n'a plus personne. Donc il va rentrer dans la voie écrasée, il va faire ce qu'il veut. Il faut dire que mon papa aussi s'est remarié. Il a aussi d'autres enfants, donc je lui ai dit ah non voilà je n'ai personne, donc je vais faire de ma vie ce que je veux, mais il faut dire que j'étais studieux à l'école et par la grâce de Dieu voilà tout s'est enchaîné un peu voilà. Donc quoi je vois pas le plus grand miracle que Dieu me dit à chaque jour quand je me lève comme ça, c'est un miracle pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui n'était pas censé vivre, qui voit chaque jour et je vois ce que j'ai accompli au jour le jour. Voilà, il n'y a pas de plus grand miracle pour moi ça. Même ma vie, je le dis, même ma vie en entier un témoignage. Même ma vie, tout ce que je fais, ce que je vis, ce que je suis, c'est un témoignage. Tout ce que je suis. J'étais français, j'ai jamais me rêvé même être en France un jour. Même avoir un passeport un jour. Il faut dire, tout ce que je vous dis actuellement, c'est des choses dont c'est ma face cassée, c'est ma face la plus sombre, c'est quelque chose qui me fait pleurer. Non, c'est un témoignage. Non, je l'entends et puis quand tu en parles, tu es tellement pudique que je vois cette émotion c'est quelque chose dont je vais jamais parler. Il faut dire que moi, mon papa et moi ne s'entendaient pas au début. C'est comme j'ai dit, j'ai pas vécu avec lui au début. Tu as grandi avec ta grand-mère, ouais. Voilà et tout. Et c'est après, moi, je suis devenu, mon papa est devenu mon meilleur ami. Est-ce qu'un jour, j'allais me dire, mon papa et moi, on allait devenir si proches jusqu'à se taquiner, jusqu'à parler de projets? Jamais. Voilà, chacun, je rappelle même sur la route, des fois, moi, mon papa, on se voit, on se dépassait.